Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous présenter normalement un cours sur la gestion financière pour la classe de terminale ou en comptabilité si vous voulez. D'abord, pour commencer, je me nomme Monsieur Ahmed Mohamed Bouh, professeur de gestion financière au lycée de Djibouti. Le cours qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est un cours normalement de programme de la classe de terminale, plus particulièrement le chapitre numéro 11, où on va essayer de refaire les bilans fonctionnels à partir d'un bilan comptable. Ce chapitre, normalement, va être axé sur deux parties. D'abord, on va essayer de voir une première partie qui est le passage du bilan normal ou bien du bilan comptable au bilan fonctionnel. Et ensuite, on va essayer de voir normalement l'analyse financière qu'on pourra faire à travers normalement ce bilan. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si à travers ce bilan, normalement, l'entreprise peut arriver à réaliser ou bien dégager une trésorerie ou pas. Si elle arrive à dégager une trésorerie, on va voir ce qu'elle peut en faire. S'il n'arrive pas à dégager, on va voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette trésorerie afin de dégager vers la fin une trésorerie normalement qui est positive. Donc là, normalement, voilà le titre du chapitre. Chapitre 11, l'analyse du bilan, et structure et équilibre financier. Ou autrement dit, normalement, les bilans fonctionnels. Quand on parle de structure et d'équilibre financier, on va d'abord voir les bilans comptables. On va essayer de les retraiter d'une autre manière. En essayant normalement d'abord de les remettre d'une autre manière. D'abord, le plan normalement de ce chapitre, avant de tout commencer, on va partir du bilan comptable au bilan normalement fonctionnel. Et enfin, on va essayer de faire normalement les différents calculs qui s'imposent, à savoir les fonds de roulement en net global, le besoin en fonds de roulement, ou bien la trésorerie nette, qui peut être négatif ou positif, selon normalement la structure de l'activité de l'entreprise. Les bilans comptables, on dit que normalement, c'est très difficile pour une entreprise de pouvoir faire un bilan normalement, à travers un bilan normal, d'analyser la situation financière de l'entreprise, pour voir si l'entreprise a une situation financière qui est équilibrée ou pas. Donc ici, on vous dit que les bilans comptables se prêtent mal à analyser des équilibres financiers. Ces analyses sont menées sur la base de ce qu'on appelle d'un bilan fonctionnel, qui est lui, normalement, un bilan comptable, mais qui est retraité d'une autre manière, qui est un bilan en grande masse, construit à partir du bilan comptable. Ainsi, le bilan fonctionnel se présente comme étant un bilan qui permet de comprendre comment les actifs stables, c'est-à-dire retraités, à savoir normalement les capitaux que les propriétaires vont ramener pour pouvoir financer l'activité de l'entreprise, les amortissements, les provisions, ainsi que les résultats de l'entreprise. Comment est-ce qu'elles pourront financer normalement les capitaux permanents, c'est-à-dire tous les investissements que l'entreprise peut engager pour pouvoir normalement commencer son activité. De l'autre côté, on va essayer de voir comment mesurer, ou bien les besoins normalement, comment mesurer les besoins en fonds de roulement qu'une entreprise éprouve, et qui est lié normalement à son activité de production des biens et des services, c'est-à-dire son activité d'exploitation et le niveau de trésorerie normalement que l'entreprise peut réaliser à travers ses fonds de roulement quand on voit normalement que l'entreprise a pu financer l'intégralité de ses besoins. Il s'agit ici de reprendre les éléments du bilan comptable. Donc par la suite, on va voir ensemble, normalement chers élèves, comment est-ce qu'on peut partir du bilan comptable au bilan fonctionnel. Donc, s'il vous plaît, je veux que vous me suiviez, parce que là, tout est une question de technicité. On va juste refaire un petit retraitement. Je sais que vous êtes assez intelligent normalement pour pouvoir reprendre cela. Sachez que normalement, le bilan normalement comptable, on va essayer de voir d'abord par partie. On va commencer par le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. D'abord, on va essayer de voir comment se fait le retraitement du côté de l'actif. Ensuite, on va procéder normalement au retraitement du côté du passif. D'accord ? Donc là, vous avez le bilan comptable. Sachez que les éléments immobilisés bruts, quand on veut refaire normalement un bilan fonctionnel, se refont directement sous la forme des immobilisations brutes. Ensuite, vous avez les amortissements. On va voir que juste après, normalement, les amortissements, ils vont changer de place. Mais ce n'est pas pour l'instant. Ensuite, vous avez normalement les stocks nets. Les stocks nets, normalement, qui naissent de l'activité de l'entreprise. Sachez que toute entreprise doit avoir normalement un stock. Par la suite, ce stock net, normalement, est directement repris dans les bilans fonctionnels sans qu'on ait retouché. Par la suite, nous avons les créances nettes. Ces créances nettes sont directement reprises de l'autre côté. Et enfin, nous avons la trésorerie. Ici, nous avons normalement le cycle d'investissement et nous avons ici le cycle de
de financement. Quand on dit cycle d'investissement, sachez que normalement les propriétaires de l'entreprise, quand ils s'engagent à créer normalement l'activité d'une entreprise, il faut qu'ils ramènent normalement des capitaux, c'est-à-dire un apport en matière de capital. Cet apport en matière de capital va servir comme étant un moyen de financement de son activité. Quand on dit activité, sachez que l'entreprise d'abord finance ses immobilisations. Donc ici, nous avons le cycle de financement qui va, lui, financer le cycle d'investissement. Quand le cycle de financement, normalement, finance le cycle d'investissement, on va voir si l'entreprise possède une somme d'argent suffisante pour pouvoir financer ses investissements. Si, normalement, ce cycle de financement, elle n'arrive pas à financer avec ses propres apports, elle va essayer de chercher d'autres moyens. C'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord ? Ensuite, c'est normalement ce cycle de financement et ce cycle d'investissement, on appelle le tout le cycle lent, parce que les éléments qui sont ici sont des éléments dont leur durée de vie est supérieure à 1 an. On était normalement au niveau du cycle de financement qui devait normalement financer le cycle d'investissement, car quand une entreprise, normalement les propriétaires ramènent assez d'argent, c'est pour pouvoir financer d'abord les immobilisations. C'est après qu'ils vont normalement servir le reste tel que les stocks, mais aussi les créances clients. Mais sachez qu'une entreprise ne commence jamais son activité avec des créances clients, normalement qui sont normalement un certain montant. Car quand une entreprise ouvre ses portes, dès le premier jour, elle ne va pas donner directement à crédit normalement à ses clients. Vu qu'on a vu ici ensemble normalement le bilan fonctionnel dans son actif, on va essayer de voir les bilans fonctionnels normalement du côté du passif. Comment celui-ci se fait? Là, on va voir que les capitaux propres, on les reprend directement, c'est-à-dire dans leur entier. C'est-à-dire on prend la case totale normalement des capitaux propres, on rajoute à cela les amortissements qui ont été du côté de l'actif, les provisions normalement qui se trouvent normalement toujours du côté du passif, et les dettes financières à long terme. Pourquoi j'ai dit les dettes financières à long terme? Sachez que normalement, vous aviez même appris en classe de première, quand une entreprise veut financer normalement un projet d'investissement, que ce soit une machine ou un moyen de transport, ainsi de suite, elle part voir la banque pour emprunter de l'argent. Donc quand elle emprunte de l'argent, normalement à la banque, cette société, normalement, va essayer d'abord d'identifier les besoins qu'elle a. Si elle veut financer une machine, par exemple, elle ne va pas demander de l'argent à la banque et rembourser du jour au lendemain. On va lui donner normalement des échéances de paiements. Donc ces échéances de paiements vont faire en sorte à ce que l'entreprise, demain, normalement, arrive à rembourser en plusieurs années. Et c'est pourquoi, normalement, on fait un tableau de remboursement d'emprunt. Et si vous vous rappelez un peu de ça, vous avez fait normalement en classe de première en gestion financière, dans les chapitres, normalement, l'emprunt avec les banques ou bien avec les moyens des banques conventionnelles, les banques normales que nous avons à Djibouti. Donc, les dettes financières sont directement repris, les comptes fournisseurs sont directement repris, et enfin, les autres dettes sont directement reprises. Par la suite, on va voir ensemble, normalement, comment est-ce qu'on a résumé ceci. Nous avons normalement le bilan, qui a carrément changé de forme. Hein. Là où on avait l'actif immobilisé, nous avons maintenant les emplois stables, qui sont normalement les immobilisations en vente brute, c'est-à-dire en valeur brute. Là où vous aviez normalement les ressources stables, ou bien les moyens de financement qui vont financer les emplois stables, vous avez les capitaux propres, vous avez les dettes financières, c'est-à-dire à long terme, c'est-à-dire l'emprunt à long terme, vous avez les amortissements et les provisions d'actifs, et vous avez les provisions d'actifs qui, eux, sont des petites sommes d'argent que l'entreprise met de côté pour pouvoir faire subvenir normalement ses besoins futurs. Ensuite, dans la partie actifs circulants, nous avons les stocks et créances en valeur brute, nous avons les disponibilités qui sont les sommes d'argent que l'entreprise possède dans son compte banque en caisse, mais aussi en matière de valeur mobilière de placement. Et nous avons ici les passifs circulants, où vous avez les dettes d'exploitation, mais aussi les concours bancaires. Si on récapitule un peu alors, le bilan fonctionnel ici est un bilan dans lequel les emplois et les ressources sont établis par fonction. C'est vrai, on a vu par fonction parce que l'entreprise devait les séparer en cycle lent et en cycle court. Les bilans fonctionnels utilisent les termes d'emploi et de ressources. On avait vu aussi, quand normalement on refait un bilan fonctionnel, l'actif du bilan, là où il y avait l'actif immobilisé, devenait normalement
les emplois stables. Là où on avait le passif du bilan devenait les ressources stables. Il permet ainsi d'analyser les flux de trésorerie, de liquidité d'une entreprise. Le but d'un bilan fonctionnel est d'apprécier la rentabilité de l'entreprise grâce à divers calculs comme celui du besoin en fonds de roulement BFR ou encore le ratio de rotation. C'est une manière de voir si l'entreprise éprouve un besoin qui est né dans son activité ou pas, et si celle-ci a les capacités de financer ce besoin ou pas. Là, on va pouvoir prendre normalement le cas d'une société. Cette société, normalement, elle ne va pas nous lâcher aujourd'hui, parce qu'on va voir normalement sous forme d'exemple, mais aussi on verra c'est la même société sous forme d'un exemple. On va essayer de partir de ce bilan normalement comptable de la société Amine, et on va essayer d'aller normalement du bilan comptable normal, d'un bilan normalement fonctionnel. Nous avons des éléments bruts ici, qui s'élèvent à hauteur de total général de 93 800. Nous avons des amortissements et des provisions qui s'élèvent pour 18 900. Et nous avons des éléments nets qui s'élèvent à 114 900. C'est-à-dire pour pouvoir trouver ces éléments nets, on fait brut moins amortissement. Pour les passifs, nous avons des éléments normalement qui s'élèvent dans leur total général à hauteur de 114 900. Attention. Là, vous avez les dettes financières. Les dettes financières ici s'élèvent à 16 300. Nous avons un petit 1 à côté, une petite indication. Souvent, quand vous avez des petites indications, il faut toujours regarder en bas normalement de votre bilan. Vous avez ici dans un concours bancaire de 1000, c'est-à-dire que dans ces 16 300, il y a une partie qui ne fait pas partie normalement de l'emprunt que l'entreprise a réalisé et qu'elle va rembourser pour le long terme, mais qu'elle remboursera normalement pour le court terme. Alors, le travail à faire ici, c'est de préparer un bilan fonctionnel de la quincaillerie Amine. Donc, je vous donne quelques minutes pour pouvoir d'abord reprendre les éléments de ce bilan. Ensuite, je vous donnerai un exemplaire d'un bilan fonctionnel. Vous allez essayer de le compléter. Et par la suite, on va essayer normalement de voir comment ça se fait. Mais avant d'arriver à là, normalement, on va d'abord prendre le cas de la société Amine et on va essayer de revoir les retraitements. Là, nous avons les bilans fonctionnels. C'est-à-dire qu'on reprend toute la partie, normalement, actifs immobilisés. C'est-à-dire, dans leur totalité, on les reprend. Les capitaux propres, dans leur totalité aussi, on les reprend. Les amortissements, la colonne des emprunts qu'on avait ici tout à l'heure, on doit les reprendre. Les emprunts à long terme, on les reprend. Les provisions pour risques et charges aussi, on les reprend. Quand il s'agit normalement des ressources ou bien des actifs circulants, nous avons les actifs circulants qui se décomposent ici en 3 petits éléments. D'abord, nous avons les actifs circulants liés à l'exploitation, à l'activité de production des biens et services de l'entreprise pendant cette année. Nous avons les éléments hors exploitation qui sont en dehors de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a des petites activités que l'entreprise fait d'une manière exceptionnelle, mais qui ne font pas partie de leur activité de production des biens et de services. Et nous avons la petite trésorerie normalement active que l'entreprise dégage à travers ses ventes, mais aussi ses restes d'argent. Dans la partie passif circulant, vous avez le passif circulant lié à l'activité de l'entreprise, les passifs circulants qui sont en dehors de l'activité de l'entreprise, et la trésorerie passive qui est souvent les concours bancaires, ou bien la petite somme d'argent qu'on voyait tout à l'heure. Donc si on revoit un peu comment ce bilan doit se refaire, on vous dit que les éléments ici appartiennent à l'activité de l'entreprise. Nous avons ici les stocks et les créances. Là, une fois qu'on est à ce niveau, normalement, nous avons les éléments qui n'appartiennent pas. Vous avez les éléments n'appartenant pas à l'activité. Et ça, c'est toujours la trésorerie. Vous avez les éléments appartenant à l'activité, les éléments n'appartenant pas à l'activité, parce que tout ce qui est exploitation appartient à l'activité, tout ce qui est hors exploitation n'appartient pas à l'activité de l'entreprise. Donc, on va directement voir le cas de la société Amine, et à travers le bilan fonctionnel que vous avez eu sous forme d'exemplaire, je vous demanderai, chers élèves, de prendre vos cahiers normalement, et d'essayer normalement de retracer un bilan fonctionnel afin de le refaire. On va directement appliquer ce qu'on vient de voir ici, en essayant directement de passer du bilan comptable au bilan fonctionnel. Donc je vous demanderai normalement de prendre par exemple votre livre pour le chapitre numéro 11. Vous avez des exemples très bien faits normalement de bilan fonctionnel. Essayez de le reprendre, de reprendre les rubriques qui vous intéressent pour pouvoir normalement faire le bilan fonctionnel. Allez-y, vous avez quelques minutes.
essayer de me faire ça et ensuite on va essayer de revoir ça ensemble afin de refaire le tout. On a repris seulement les immobilisations. Nous avons repris les immobilisations corporelles pour 11 200, les immobilisations incorporelles pour 38 000, et enfin les immobilisations financières normalement pour 8 800. De l'autre côté, nous avons les ressources stables. Quand ce qui est des ressources stables, normalement, nous avons les capitaux pour 35 800, nous avons les amortissements et provisions pour 18 900, nous avons les provisions pour risques et charges pour 1 700, et nous avons les dettes financières pour 16 300. Là, nous avons des ressources stables, ou bien nous avons des cycles de financement qui s'élèvent pour 72 700. Et nous avons un cycle d'investissement qui s'élève à 52 à 58 000. Ensuite, nous avons l'actif circulant, hors trésorerie, parce que la trésorerie n'a rien à voir, hein, on doit directement enlever. Nous avons l'actif circulant, stocké en cours pour 15 900, les créances pour 17 900. Nous avons les passifs circulants, où vous avez les dettes financières pour 15 600, et on a normalement les autres dettes pour 4 500. Nous avons la trésorerie active pour 2000, et nous avons normalement la trésorerie passive pour 1000, car c'était la somme d'argent qu'on avait mis de côté. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas normalement négliger cela, car sachez que si vous n'arrivez pas à refaire ces bilans fonctionnels, vers la fin, la deuxième partie qu'on va faire normalement, vous n'aurez pas normalement le temps de les faire, ou bien peut-être que vous aurez le temps, mais vous n'allez jamais arriver à refaire le calcul qu'il faut. Donc, on va essayer de compléter ensemble ces bilans fonctionnels, voilà. C'est-à-dire qu'il se référera de cette manière. Lors d'un examen, sachez qu'on vous donnera les bilans normaux, les bilans comptables, mais aussi on vous donnera les bilans fonctionnels de l'autre côté. Donc, il faut essayer de partir du bilan comptable et refaire le bilan fonctionnel. Faites très attention. Si l'on vous donne normalement les bilans fonctionnels sous forme d'un annexe, il faut essayer de le rendre avec la copie. Surtout, ne l'oubliez pas. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, normalement, il ne faut pas oublier de rendre cette annexe-là. Car si vous oubliez, sachez que tous les travaux que vous avez faits pour refaire le bilan fonctionnel vont revenir normalement à zéro. Donc, souvent, quand on vous donne un annexe sous forme d'un bilan fonctionnel, on vous demande de le rendre avec la copie et à le compléter. Ici, normalement, j'ai repris les petits éléments rouges, juste pour vous préciser, hein, pour que vous n'oubliez pas. Sachez que les éléments que vous avez ici dans la partie exploitation font partie de l'activité de production de cette année, et non pas de l'année dernière, ni de l'année suivante. Sachez que les éléments que nous avons dans leur exploitation n'appartiennent pas à l'activité de l'entreprise, mais c'est tout ce que l'entreprise fait d'une manière exceptionnelle et qui fait partie de son activité. La trésorerie active normalement naît de son activité toujours, et c'est tout ce que l'entreprise possède dans son compte banque, caisse, mais aussi en matière de VMP. Là, elle a normalement 2000 francs dans sa caisse, d'accord? Ou bien dans son banque si vous voulez. Là, nous avons les ressources de l'entreprise. Ensuite, nous avons les passifs circulants où vous avez les dettes fournisseurs et les autres dettes pour 15 600 et 4 500. Et là, on retrouve un équilibre. Attention, s'il vous plaît, chers élèves, faites en sorte de retrouver le total général de ce bilan normalement fonctionnel dont les deux côtés d'une manière normalement égale. Car si vous ne retrouvez pas ces deux totals, sachez que votre bilan n'est pas équilibré. Le montant total que vous devez trouver ici, il faut que ce soit le montant brut total de votre actif, mais aussi du côté de votre passif. Une fois que normalement cette première partie elle est comprise et bien acquise, on va essayer de passer normalement à la deuxième partie, c'est-à-dire on va essayer de voir si l'entreprise possède un équilibre financier ou pas. Là,
on va voir ensemble des termes que vous n'avez pas encore vus. Ici, par exemple, on va revoir ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Là, normalement, quand on dit fonds de roulement net global, la plupart des élèves disent FRNG. Et quand on demande c'est quoi les FRNG, les élèves disent, monsieur, c'est les FRNG, c'est les fonds de roulement net global. S'il vous plaît, imaginez que vous avez besoin d'acheter quelque chose. Par exemple, je vais acheter une voiture, une maison et tout ce qui va avec. Comment est-ce que je peux faire? Il faut que d'abord j'arrive à travailler au préalable. Une fois que j'arrive à travailler au préalable, il faut que cette somme d'argent que j'ai arrive à financer tout ce que je vais acheter, mais aussi qu'elle me permette d'acheter aussi tout ce que je vais manger de côté. Parce que si j'achète qu'une voiture et une maison et que je n'ai rien à manger, ça ne va pas du tout. Il faut que j'arrive à avoir tout ce que je veux. Donc quand on dit fonds de roulement net global, dans le fond, vous avez de l'argent de roulement. Donc c'est de l'argent pour pouvoir faire fonctionner votre activité ou bien ou ce que vous voulez faire, net global. Elle se calcule en faisant les ressources stables, c'est-à-dire ce qu'on avait calculé du côté du passif, moins les emplois stables. Car sachez qu'on dit ici que les ressources nourrissent l'actif, ou bien le passif du bilan nourrit l'actif du bilan. C'est-à-dire que sans argent, vous ne pouvez absolument rien acheter. Sans capitaux propres, vous ne pouvez absolument rien financer. Ensuite, vous avez les besoins en fonds de roulement, BFR, ou les BFRE, ou les BFRHE. On va voir ça tout à l'heure. On avait vu tout à l'heure que normalement, il y avait une partie qui était liée à l'activité et une partie qui n'était pas liée à l'activité de l'entreprise, l'exploitation et le hors-exploit. Si on reprend normalement les besoins en fonds de roulement, et si on regarde un peu les besoins en fonds de roulement, les besoins en fonds de roulement est un besoin que l'entreprise éprouve à travers son activité de production de biens et de services. Et en général, normalement à ce niveau, l'entreprise, c'est là où elle met tout ce qui est activité, tel que les créances clients, et stocks et tout ce qui va avec. Et ces éléments-là, normalement, ne peuvent pas être mis en place si au préalable, l'entreprise n'a pas trouvé un moyen pour financer. Donc, on va voir qu'ici, on va essayer de voir normalement et de faire, normalement, pour calculer les besoins en fonds de roulement, on va faire BFRE plus BFRHE, les besoins en fonds de roulement liés à l'activité d'exploitation et les besoins en fonds de roulement liés à l'activité hors exploit. Les BFRE, normalement, c'est les besoins en fonds de roulement liés à l'activité, à l'exploitation de l'entreprise. Le BFRE, c'est l'activité, c'est le besoin en fonds de roulement qui n'est pas lié à l'activité d'exploitation, bien sûr, hors exploitation. Pour calculer le BFRE, nous avons actifs circulants d'exploitation moins les dettes d'exploitation. BFRE est égal à actifs circulants hors exploitation moins les dettes hors exploitation. Ou en d'autres termes, pour ne pas vous fatiguer, chers élèves, essayez de prendre toute la partie normalement actifs circulants, sauf que vous n'ayez repris normalement la partie trésorerie, moins les passifs circulants dans son entier, sans que vous n'ayez repris normalement la trésorerie passive. Pour la trésorerie nette, pour voir si l'entreprise a une trésorerie ou pas, on va directement faire trésorerie de l'actif moins la trésorerie de passif. Ou, pour confirmer normalement, vous devez faire trésorerie nette est égale au fonds de roulement que l'entreprise avait comme argent, moins son besoin en fonds de roulement. Car, si vous regardez ces deux éléments, vous avez un fonds de l'argent disponible et vous avez un besoin en fonds. Donc, c'est normal, c'est logique que, normalement, quand une entreprise éprouve un besoin, elle doit utiliser ou un fonds, normalement, excusez-moi, elle doit utiliser ce fonds pour financer son besoin. Donc, je vous donne quelques minutes pour répondre ces questions, normalement, ces formules plutôt, excusez-moi. Et ensuite, on va essayer de faire un cas concret, c'est-à-dire on va reprendre le cas de la société amie et on va essayer de recalculer avec ces éléments-là. Allez.
chers élèves, une fois que vous avez repris, c'est 1 minute normalement pour 7 minutes pour pouvoir reprendre les formules, vous allez essayer d'appliquer ces formules à travers normalement le bilan fonctionnel qu'on avait fait ensemble. Là, la deuxième question, parce que la première question a été le fait de refaire un bilan fonctionnel en passant d'un bilan comptable. Dans la deuxième question, vous allez d'abord calculer les fonds de roulement net global ou bien les FRNG, les besoins en fonds de roulement qui est le BFR, et enfin la trésorerie nette qui est normalement calculée, elle, en faisant trésorerie active moins la trésorerie passive ou FRNG moins le BFR, c'est-à-dire le fonds disposé par l'entreprise moins les besoins qu'elle éprouve pour financer celui-ci. Et enfin, on va essayer de commenter ensemble la situation financière de l'entreprise ou bien de la CANCLER. Donc, vous avez quelques minutes pour faire ça. Je vais essayer de vous donner d'abord ce bilan fonctionnel, vu que vous avez déjà les questions avec vous. Donc, reprenez ces éléments et faites-moi les calculs. Je vous donne quelques minutes. Ensuite, on va essayer de corriger ensemble et de réapprécier la situation financière de l'entreprise. De l'activité ou bien de l'actif circulant, on va faire l'actif circulant moins les passifs circulants sans que vous n'ayez pris la trésorerie. Et enfin, on va faire trésorerie active moins trésorerie passif ou bien fonds de roulement net global moins les besoins en fonds de roulement pour calculer et apprécier. Donc, si on reprend les formules qu'on avait déjà fait, on voit que le fonds de roulement net global, qui se calcule comme étant la ressource stable moins pour la stable, c'est fait sur 72 700 qui sont les ressources stables et 58 000 qui sont les emplois stable. Et nous avons un fonds de roulement de 14 700, ce qui est une bonne chose. Hein. Là, on voit que l'entreprise a dégagé un fonds, c'est-à-dire elle a un surplus monétaire. Ensuite, nous avons ici un besoin en fonds de roulement, ou bien le BFR. Pour calculer ce BFR, normalement, on doit faire l'actif circulant moins le passif circulant, sans qu'on ait pris, là aussi, la trésorerie. Donc, nous avons 33 800 moins 20 100. Ce qui est égal à 13 100, sans même calculer normalement autre chose. Est-ce qu'on a un fonds de roulement qui est supérieur aux besoins? Parce que là, quand on dit fonds de roulement, c'est de l'argent que vous avez, et quand on dit normalement besoin en fonds de roulement, c'est un besoin que vous éprouvez. Donc on a normalement un fonds de roulement de 14 700, et on a un besoin de 13 700. On voit que le fonds de roulement peut arriver à couvrir les besoins en fonds de roulement. Apprécions la trésorerie ensemble. Quand on fait trésorerie active moins trésorerie passive, nous avons trésorerie active de 2000 moins la trésorerie passive de 1000, ce qui nous donne 1000 francs. Si on recalcule avec la deuxième formule en faisant FRNG moins les BFR, apprécions là aussi. Nous avons 14 700 moins 13 700, ce qui nous donne là aussi une trésorerie de 1000. Avec les deux modes de calcul, on a une trésorerie normalement qui est le même, qui est de 1000, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que d'avoir une trésorerie qui est négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure ainsi que le FRNG, ou bien le fonds de roulement net global, est positif, car les ressources stables sont suffisantes pour couvrir les emplois stables. En plus, normalement, ils nous permettent de financer les besoins en fonds de roulement, car on a vu que l'entreprise avait un fonds de roulement de 14 700, là où elle avait un besoin en fonds de roulement de 13 700. Donc, la situation de la société Amine est bonne, mais pas assez fameuse. Ainsi, il lui serait conseillé de d'abord réaliser une augmentation du capital pour que l'entreprise puisse s'agrandir et réaliser encore davantage normalement de bénéfices, c'est-à-dire plus de trésorerie, et enfin de diminuer les créances clients, car si une entreprise distribue trop de créances clients, si elle prête beaucoup à ses clients normalement ce qu'elle est en train de vendre comme biens et services, ce n'est pas bien pour l'activité de l'entreprise, car l'activité de l'entreprise peut s'endetter davantage, car pour financer les créances, il faut que quelque part elle arrive à trouver les moyens de financement. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire normalement pour le chapitre.
Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de cours. J'espère qu'on est tous arrivés à la fin ensemble, parce que si vous ne m'aviez pas suivi, ça veut dire que quelque part, ça ne va pas du tout. Donc, pour que ça aille mieux encore, vous pouvez revoir normalement tout ce qu'on a fait comme séance de cours. Normalement, vous pouvez revoir à la télévision, vous pouvez revoir sur Internet. Normalement, à faire ou bien à atteindre l'excellence. Si c'était difficile pour vous, il n'y a pas de problème. Vous avez, je ne sais pas, 5 exercices même pour arriver à la fin à être excellent pour pouvoir refaire normalement un bilan fonctionnel et de seulement réappliquer 3 petites formules de rien du tout. Fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement et la trésorerie avec les 2 petites méthodes. La deuxième méthode, c'est juste pour vérifier si vous avez la même trésorerie. J'espère que vous allez réussir et que vous allez arriver à l'excellence, Inch'Allah. C'est ce que je vous souhaite. Inch'Allah. Bonne chance.